Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. J'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également de trouver un crédit au meilleur taux ou de réduire vos cotisations en assurance. Et enfin, nous vous permettons également de mieux investir votre argent. Aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à une grande question. Bitcoin ou achat d'or? Dans quelle valeur investir aujourd'hui en ces temps incertains? Eh bien, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et enfin, et je dirais même surtout, à poser vos questions, laisser vos commentaires, partager votre expérience. Bref, inscrivez en dessous sous la vidéo donc vos questions. Et enfin, donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez que entre donc la vidéo et vos questions, il y aura le descriptif. Dans celui-ci, généralement, je suis très bavarde et je vous mettrai donc justement des liens qui vous permettront de trouver les solutions qui vous permettront de faire des achats soit en or, soit en bitcoin, soit différents types d'investissements. Vous aurez également quelques classements sympathiques qui pourront vous intéresser si ce type de sujet vous intéresse. La grande question que tout le monde se pose, que faire de cet argent qui dort, c'est-à-dire donc cet argent dont on n'a pas forcément besoin tous les mois et qu'on arrive à économiser. En effet, c'est bien beau de l'avoir sur son compte en banque, mais s'il ne travaille pas pour nous, à quoi bon? Donc certains vont essayer de chercher à l'investir dans des solutions qui seront très sécurisées, par exemple avec les livrets réglementaires. Vous aurez d'ailleurs en dessous de la vidéo un classement de ces livrets d'épargne avec donc certains qui auront des taux plus attractifs que d'autres bien entendu. Donc ça c'est une solution pour investir son argent. D'autres encore vont chercher à l'investir d'une manière un peu plus risquée. Et dans ces cas-là, ils vont certainement faire appel donc soit à l'achat d'or peut-être justement, l'achat d'actions en bourse ou peut-être de crypto. Donc en sachant que bien entendu, plus un investissement est risqué, plus celui-ci aura une rentabilité potentielle élevée. Car en effet, c'est le risque qui paye. Parlons maintenant de l'or. Donc l'or est ce que l'on appelle la valeur refuge par excellence. C'est la valeur qui permet généralement d'affronter les crises. L'or est quelque chose de matériel, bien entendu, vous le savez. L'or est utilisé dans la vie quotidienne, on le retrouve dans les matériaux high-tech, on le retrouve également dans les bijoux et on le retrouve également dans nos banques avec les réserves d'or. Son prix est plutôt stable, même si vous le verrez, donc son cours a évolué ces derniers temps. Il a également souffert un petit peu du premier confinement, comme un peu tous les investissements, puisque les investisseurs justement étaient complètement perdus et ne savaient que faire. Quand on investit dans l'or, généralement c'est un investissement long terme. Pour ce qui est du Bitcoin, donc le Bitcoin peut sembler littéralement à l'opposé de l'or. Pourquoi? Car le Bitcoin, c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose que l'on ne peut pas toucher, pas palper. On parle de blockchain, on est 100% dans le numérique. Et d'ailleurs, justement, le Bitcoin effraie nos banques, effraie nos États. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tout fait pour freiner le lancement. Donc là, je vais basculer du sujet Bitcoin à crypto-monnaie. Donc les États ont tout fait pour freiner le lancement de Libra, qui s'appelle aujourd'hui Diem, qui est la fameuse crypto de Facebook. Et donc face à tout ça, donc les États justement se sont organisés pour réglementer justement l'univers des crypto-monnaies qui sont propres et son intérêt était justement d'être hors système. Et bien voilà, donc ils ont réglementé ça petit à petit pour les faire rentrer eux aussi dans des cases et surtout pour faire face à ça et prendre leur part du gâteau, les États se mettent avec les banques centrales à lancer leur propre crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont des valeurs hyper volatiles. Les cours s'enflamment, donc c'est les véritables de nouveau montagnes russes. J'en parlais hier pour la vidéo de Vibe, mais là de nouveau on est en montagne russe complète puisque les valeurs et le cours des actions des cryptos augmentent de 30%, baissent de 70%, bref c'est... Vraiment, il faut être bien accroché quand on investit dans les cryptos. Donc ça, c'est quelque chose à savoir quand on est investisseur et qu'on va investir dans les cryptos. Donc, comme l'or, il s'agit d'un investissement long terme car
Eh bien, il faut mettre de côté sa sensibilité, un peu comme tous les investissements, vous me direz. Et ce n'est pas parce que la valeur justement va chuter à l'extrême qu'il faudra vendre immédiatement, car c'est là que vous perdez. Donc, comme vous le savez, il y a dans les cryptos, il y a le Bitcoin qui est la valeur principale et la valeur initiale des crypto-monnaies. Et à côté de ceci, gravite une multitude d'autres crypto-monnaies que l'on appelle les altcoins. On aura Ethereum, on aura plein d'autres. Et par exemple, je suppose que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé à Ripple il n'y a pas très longtemps, c'était il y a quelques jours, où ils ont été sanctionnés par les autorités et ils ont perdu 30% de leur valeur en l'espace d'une journée à peine. Donc ils ont un petit peu rebondi, donc ça c'était le 23 décembre. Le 24, ils ont un petit peu remonté la pente. Pour le 25, s'effondrer de nouveau. Voilà, donc comme je le disais, ce sont vraiment des valeurs auxquelles il faut être très accroché, car quand on regarde la courbe du Bitcoin cette dernière année, eh bien on voit qu'elle est passée de 3 000 $ à près de 28 000 $ aujourd'hui. Donc or ou Bitcoin, eh bien je dirais il n'y a pas de solution miracle, c'est à vous de choisir avant tout, car ce qui compte, de nouveau je n'ai pas la réponse magique, mais vous allez voir par la suite, donc ce qui compte c'est vous de bien vous connaître. Car eh bien sachez que vous vous ferez de l'argent si vous arrivez justement à garder le cap, à maintenir une certaine stratégie. Car en effet, si on arrive justement à investir en bourse, mais que l'on n'a aucune stratégie, aucune vision, c'est assez difficile. Et ma proposition que je souhaite vous faire est justement sur ce point. Donc quand même, pour ceux qui ont du mal justement à faire face aux fluctuations trop énormes, car en ce moment on est vraiment à un pic hyper élevé du Bitcoin, donc ça veut dire déjà que ceux qui rentrent vont dépenser beaucoup pour acheter du Bitcoin et que quand on est à un pic autant élevé, il risque d'y avoir par la suite une petite chute potentielle, voilà, mais on n'en sait rien car le Bitcoin peut continuer à augmenter. Donc, cependant, si vous avez du mal avec les fluctuations, bien entendu, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers l'or. Cependant, il ne faut pas que ce soit votre seule option. Donc, juste pour revenir sur l'or, en effet, donc quand on investit dans l'or, cela permet d'avoir une stratégie qui permet justement de stabiliser son investissement en temps de crise, ce qui est le cas en ce moment, de stabiliser son investissement et d'avoir un investissement du coup plutôt stable en cas de dévalorisation de certaines monnaies, mais également en cas de crise géopolitique. Donc, comme le Bitcoin, mais on est quand même à un niveau moindre, le niveau de l'or aujourd'hui est important. Cependant, donc sachez que les cycles de hausse dans l'or, donc là c'est vraiment une donnée statistique que je vais vous donner, donc les cycles de hausse durent généralement 6 ans. Et aujourd'hui, donc nous en sommes à la 4e année de ce cycle de hausse, donc il nous reste encore un petit moment pour profiter de cela. Cependant, mon plus gros conseil donc serait d'apprendre à vous connaître. Donc sachez qu'en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y aura un lien vers quel profil d'investisseur êtes-vous pour apprendre à mieux vous connaître et apprendre à savoir vous positionner pour connaître vers quelle solution vous orienter. Le deuxième point, eh bien, c'est la diversification de son portefeuille d'investissement. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez faire un tiers, soit vous pouvez faire des quarts. Donc, quand on est sur le principe des quarts, on aura un quart qui sera investi sur l'immobilier, donc en privilégiant bien entendu déjà l'immobilier là où vous habitez et ensuite si vous le pouvez un immobilier d'investissement. Donc là, vous voyez, vous ne mettez pas tout votre argent dans le même panier. La deuxième solution, l'univers de la bourse, actions, crypto, or, etc. Donc vous choisissez, vous faites votre petit portefeuille pour qu'il soit assez équilibré, c'est-à-dire pareil, la question de la vidéo était or ou Bitcoin, et bien si vous le pouvez, essayez d'investir dans les deux et de le garder sur le long terme. Il y aura d'autres valeurs sur lesquelles vous pourrez jouer plus sur le court terme. Le troisième quart sera à investir potentiellement, de toute façon, ça je suppose que vous en avez déjà, donc dans des livrets d'épargne ou des assurances vie, en sachant que certaines assurances vie, et ça c'est super, donc permettent d'avoir des solutions plus dynamiques que d'autres et en plus d'avoir des options de stop loss pour limiter les pertes, puisque plus il y a de dynamisme,
plus il y a justement de parties variables intégrées, donc cette partie variable comporte des risques. Et le quatrième quart sera à réserver aux membres de l'entreprise, donc votre entreprise si vous le pouvez, celle de vos connaissances si vous le pouvez, ou encore donc la possibilité d'investir via le crowdlending ou le crowdfunding dans d'autres entreprises de votre choix. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir un portefeuille équilibré, ce qui vous permettra de limiter les risques et de maximiser les gains. Donc concernant maintenant donc, les solutions possibles, les solutions d'investissement que je vous propose d'utiliser. Donc dans les solutions complètes, il y a eToro avec qui nous travaillons bien depuis un petit moment d'ailleurs. Les retours que nous avons donc des internautes qui utilisent cette solution sont vraiment très bons. Donc eToro, c'est une solution internationale. Ils permettent à la fois donc de former un petit peu les internautes qui utilisent leur solution. Ils permettent également de suivre ce qu'on appelle des influenceurs. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont vraiment un niveau élevé et qui vont accepter de partager leurs trades. Et enfin, donc il faut savoir que eToro permet également de limiter les risques avec certaines solutions. Sinon, il y a également Wirex qui est une crypto-banque que nous affectionnons particulièrement puisqu'elle permet à la fois d'acheter donc des crypto-monnaies, de les échanger et surtout de les dépenser dans la vie quotidienne. Il y a bien entendu bien d'autres solutions qui existent. Voilà, donc si vous voulez nous en parler, partager avec nous vos solutions, n'hésitez surtout pas. Donc je vous invite de nouveau à regarder le descriptif qui est en dessous de cette vidéo et je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.